Au nom de Dieu, le compatisseur, le miséricordieux, je continuerai avec vous dans cet épisode le lire dans le livre Le bien et le mal par Cheikh Jalaluddin Omari. Je continuerai dans ce chapitre, le neuvième chapitre. Je commence avec le titre Le peuple d'Israël s'égara pour avoir négligé Amr al-Ma'ruf wa Nahy al-Munkar. Parmi le peuple d'Israël, quelques personnes péchèrent, mais lorsqu'ils virent que le mission était un échec, et ils l'abandonnèrent. Ceci pour résultat la dominance du mal dans toute la société. Mais un musulman ne peut pas aussi adopter cette attitude. Suite à leur indifférence vis-à-vis de Amr al-Ma'ruf wa Nahy al-Munkar, le peuple d'Israël perdit la grâce d'Allah et fut destiné à la perdition. Il est rapporté sur l'autorité d'Abu Daoud. La jeunesse de la chute du peuple d'Israël, d'après le prophète, paix soit sur lui, a son origine dans l'indifférence totale à la prédication. Pour les malfaiteurs, la prédication ressemblait à la pluie tombant sur les roches. Puis le prédicateur n'avait aucun remords de conscience pour maintenir ces conditions avec les malfaiteurs. Ceci est pour résultat leur condamnation par Allah, comme il est rapporté dans le Coran. Le titre Condamnation du peuple d'Israël pour avoir négligé Amr al-Ma'ruf wa Nahy al-Munkar. Le Coran a pris parti les rabbins et les docteurs en loi du peuple d'Israël, qui regardaient silencieusement les dépravités morales et le défi aux directives d'Allah. Toutefois, un grand nombre d'entre eux concourir en péché et en transgression et manger les choses illicites. Comme est donc mauvais ce qu'il faut. Pourquoi les rabbins et les docteurs en loi ne leur interdisent pas de dire des paroles et de pécher et de manger des choses défendues, que leurs œuvres sont donc exécrables. Commentant sur la portée de ce verset du Coran, Imam al-Razi déclare: Allah ne s'attend pas que les érudits deviennent complices de mal commis par la masse du public. Ceux qui n'ordonnent pas le ma'ruf commettent le munkar, car dans le verset cité ci-dessous, les érudits, tout comme les malfaiteurs, furent condamnés. D'après les autres exégètes, le Coran a condamné plus sévèrement ceux qui n'ordonnent pas le ma'ruf que les malfaiteurs. Ceci, comme il est évident dans le Coran, il faut qu'on commette des mauvaises choses, tandis que l'attitude des érudits indifférents est décrite dans cette phrase, que leurs œuvres sont donc exécrables. Le verset cité ci-dessous devrait être une leçon à l'homme musulman
la société musulmane, car l'indifférence au devoir de prêcher et de guider pourrait les placer dans la même position vile. Allah aime ceux qui ordonnent le marouf et interdisent le munkar. Les autorités classiques ont pris ce verset comme un avertissement. De l'avis de Ibn Jarir, aucun autre verset coranique ne condamne les érudits plus sévèrement que celui-ci. Il a évoqué la crainte chez Jésus à travers les siècles. Les points de vue de Abdullah ibn Abbas, Dahak et Ata sont similaires en faisant allusion à la décadence du peuple d'Israël. Le prophète, paix soit sur lui, demandant à l'Umma, société musulmane, de se faire un devoir d'ordonner le marouf, d'interdire le munkar, de résister aux dirigeants transgresseurs et de l'inviter à la vérité. Le titre La première période de l'histoire islamique est la période idéale. La première période de l'histoire islamique est idéale à tous les égards. En effet, elle se trouve être la période la plus glorieuse dans l'histoire du monde. La crainte d'Allah et toute vertu prédominait et le marouf était maintenant partout. Khayr, le bien, régné en souverain dans toutes les sphères de la vie. Honneur au prophète, paix soit sur lui, pour avoir prêché avec persuasion la divine direction. Ce qu'il a accompli reste jusqu'à ce jour en constante source d'inspiration. Malgré cela, l'indifférence des musulmans augmentant avec le passage du temps, sans représentant cela même en son vivant, le prophète, paix soit sur lui, a prédit: la meilleure période est celle-ci tant que je suis avec vous. D'autres générations vont me suivre. Omar a dit que le prophète, paix soit sur lui, a mentionné 2 ou 3 périodes qui seront suivies par toutes marquées par le mal. Il a juré comme témoin, mais leur témoignage ne vaudrait aucune considération. Il s'adonnerait à toutes sortes d'innovations et se livrerait à une vie somptueuse. Les musulmans de la première génération ont été loués par le prophète, paix soit sur lui, pour leur lutte dans la cause d'Allah et pour leur accomplissement de Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. Ce critère tient bon pour les musulmans de tous les âges. Comme a observé Allama al-Qurtubi, les musulmans de la première génération ont été loués pour leur combat dans la cause d'Allah, dans une société dominée par les forces de mal. Quoiqu'ils fussent soumis à toutes sortes de persécutions, ils ne s'en rendirent pas. Pareillement, les musulmans des générations qui suivent ont droit à la grâce d'Allah. Et s'ils résistent au mal et restent fidèles aux principes de l'islam, en se faisant, ils seront aussi parfaits que les musulmans de la première génération.
Le titre La société est toujours hostile à l'islam. La société humaine, quelle fut de la première période de l'histoire islamique ou d'une période subséquente, a été hostile à l'islam. Béni sont ceux qui n'abandonnent pas et qui prêchent l'islam dans une société qui n'est pas prête à accepter l'islam. L'islam débuta dans une société hostile. Cette hostilité persisterait. Ceci fournit aux musulmans pieux une chance en or de prêcher l'islam. Le titre Prêcher l'islam dans une société hostile. Les forces anti-islamiques seraient dominantes dans la dernière période de l'histoire islamique, a prédit le prophète, paix soit sur lui. Les personnes justes seraient réduites à une minorité. Les forces de mal régneraient en maître partout dans le monde. L'athéisme deviendrait le mode de vie. En entendant cela, les compagnons questionnèrent le prophète, paix soit sur lui, sur l'attitude des musulmans pieux dans une telle éventualité. Le prophète, paix soit sur lui, répondit à cette question comme suit. Peu de personnes justes seraient parmi la majorité des malfaiteurs. Peu de gens suivraient la direction des personnes justes. En doutement, les personnes justes ne devraient pas se sentir démoralisées et frustrées lorsqu'ils voient l'ascendance qu'opprennent les forces du mal. En tant que successeurs du prophète, paix soit sur lui, ils doivent continuer leur mission de diriger et de prêcher. Allusion a été faite à ces personnes justes dans une des traductions du prophète, paix soit sur lui. Ils sont les guides qui font des efforts pour contenir le mal. Quoique ces personnes justes se trouvent dans une situation étrange, au lieu d'abandonner, elles continueraient leur mission et c'est dans cette persévérance que se trouve leur succès. L'ascendance des forces du mal ne les empêcherait pas de continuer leur mission. Allama ibn al-Athir commente sur ce point ainsi, l'islam était quelque chose de nouveau dans la société où il apparaissait en première. En situation similaire prévaudrait plus tard. Les musulmans seraient en minorité, les gens pieux ont donc en chance en or dans ce sens qu'en accomplissant leur mission. Ils seraient comme les musulmans de la première génération et auraient le paradis parce qu'ils ont résisté aux forces du mal et ont supporté toutes les formes de torture. Ces guides rencontreraient l'opposition que chaque réformateur est affrontée. Ils seraient soumis à la torture, au dédain et même à la trahison de leurs propres amis. Leurs proches deviendraient leur pire ennemi. Pourrait aussi s'ensuivre l'expatriation du pays natal. Dans une des traditions, allusion a été faite à eux comme des proscrits de leur propre tribu.
leur sort serait pareil à celui des Muhajirin, et cela signifie leur impuissance et oppression qu'ils subiraient. Comme il a été indiqué avant, ce n'est pas une tâche facile pour entreprendre la responsabilité de diriger et de prêcher. Le titre opposition de l'intérieur. Il est possible que les personnes pieuses auraient à faire face à l'opposition à l'intérieur de la part de leur propre co-religionnaire. Une telle éventualité serait la conséquence de l'ascendance générale du mal. Même ceux qui professent l'islam serait si engagé à faire le mal qu'il opposerait tout mouvement de prédication et de direction. Les musulmans, dans le vrai sens du terme, seraient plus nombreuses. Évidemment, cela résulterait en opposition de l'intérieur. Les personnes justes se sentiraient éloignées de la masse musulmane. Ce sentiment d'aliénation est en effet un bon signe car il est indicateur de leur fermeté, de leur foi. Comme on constate dans les traditions du prophète paix soit sur lui, la majorité des musulmans traînent derrière les personnes pieuses, qui sont de loin supérieures aux masses en ce qu'il s'agit de piété et de crainte d'Allah. Ils guideront l'homme, société musulmane, ils débarrasseront la sunna de toutes les faussetés. En autre tradition du prophète, paix soit sur lui, s'accorde avec celle-ci. Ils ressusciteront la sunna et-ils les inviteront d'autres. Sur la portée de ce hadith, Imam Awza'i remarque: il y aurait des musulmans, mais ils ne seront pas les adhérents de la sunna. Il se pourrait qu'il n'y ait dans une ville qu'une seule personne qui s'adhère à la sunna. Ce point est analysé à fond par Imam Ibn al-Qayyim. Les musulmans gardent leur distance de les musulmans pareillement. Les fidèles parmi les musulmans, les érudits gardent leur distance des ignorants et des adhérents de la sunna, des innovateurs. Au-dessus de tout, les plus distingués sont ceux qui souffrent dans la cause d'Allah. Ces personnes sont vraiment les serviteurs fidèles d'Allah et ils se sont éloignés des autres. Quoique ceux qui se sont égarés pourraient être en majorité, ils sont très éloignés des principes et des enseignements de l'islam. Ceux qui suivent les directives d'Allah et la sunna se trouvent éloignés des masses de public. Ce sentiment est recommandable car il a été loué par le prophète, paix soit sur lui. Les personnes pieuses pourraient se sentir isolées partout ou à un endroit particulier, dans tous les groupes ou dans un groupe particulier. Néanmoins, ceux-ci sont les vrais serviteurs d'Allah car ils suivent fidèlement les enseignements du prophète, paix soit sur lui, et sont dissociés
dissocier de tout ce qui ne s'accorde pas avec les enseignements du prophète, paix soit sur lui. L'islam prêché et pratiqué par le prophète, paix soit sur lui, et par ses compagnons et dans une forme faussée, quoique les rites soient restés intacts. De nos jours, pour de gens pratiquent l'islam comme il doit être pratiqué. Ce pas pour être bien apprécié ce qu'on constate, le fait se dit que les musulmans sont aujourd'hui divisés en pas moins de 72 groupes. Comment tous ces groupes en grande désaccord l'un avec l'autre, sont bien des rapports potilâtres sur le bon sentier simultanément. Plusieurs de ces groupes défient ouvertement les enseignements de l'islam, souvent même allant contre eux. Leur innovation émane de l'intérêt qu'ils portent à la mondanité et au plaisir de la chair. Pour convenir à leurs caprices et leurs passions déchaînées. Ils ont aussi mal interprété l'islam et souffert gloire d'agir ainsi. Les musulmans purent avaler des affrontes dans l'accomplissement de leur devoir de guider notre personne. Ils pourraient même être torturés de la même façon que les compagnons du prophète, paix soit sur lui, lorsqu'ils furent persécutés par les païens au début de l'islam. Il est probable que leurs efforts pour guider puissent provoquer et antagoniser ceux qui ont des intérêts en jeu. Bref, les gens pieux auraient à affronter toutes les formes de résistance et de condamnation. Ce qui explique cette hostilité, c'est l'attitude endurcie des malfaiteurs. Les gens pieux se tiennent à l'écart de la masse du public sur tous les rapports. Par exemple, dans la façon de prier et de se conduire, puisque les gens pieux sont les musulmans et Dieu de l'islam, leur tempérament et leur attitude seraient en contraste, bien marqué avec ce qui prévalent. Ainsi serait la différence dans leur mode de vie aussi. Les gens pieux se verraient désertés par d'autres. Malgré cela, il inviterait tout le monde au sentier ordonné par Allah et par la Sunna. De plus, il accomplirait le devoir de Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar parmi ceux qui sont portés à ordonner le contraire, c'est-à-dire ordonner le Munkar et interdire le Ma'ruf. Il y aurait en opposition de l'intérieur si les croyants s'égarent. Ceux qui font des efforts pour contenir l'égarement sont en effet heureux et bénis. Le terme sunnah, on ne doit pas perdre de vue, est un concept compréhensif qui inclut le système de croyance et aussi celui des actes. Ceux qui suivent la sunna sous tous les rapports sont en effet les adhérentes de la sunna. Ce terme signifie aussi qu'on doit suivre la sunna
scrupuleusement sans donner libre cause à ses désirs, comme Ibn Rajab Hanbali ainsi remarquablement marqué. La sunna représente une croyance ferme, exempte de tout doute. D'autres érudits tels que Hassan al-Basri, Younes ibn Ubayd, Sufyan al-Thawri, Al-Fudayl ibn Iyad sont aussi d'accord sur ce point. Cheikh Jalaluddin Amri continue dans le titre Adhérence à la Sunna. La période antérieure de l'histoire islamique marquée par l'ascendance des forces du mal a été nommée la période du mal et du chaos. En telle période est en effet le terrain d'ici pour les croyants. Malgré leur affrontement avec de nombreux mots, ils ont adhéré à la sunna. Des idées d'athéisme ont été en vogue. Pendant des siècles, souvent ils ont secoué la croyance. Notre époque est en doute de schisme et du mal. Les idées de jour enracinées dans l'athéisme sont un très sérieux défi à notre vie sociale, économique, éthique, intellectuelle et culturelle. Cependant, le croyant peut faire face à ce défi par la fermeté de sa foi. Pour lui, le seul idéal serait celui ordonné par Allah et son prophète, paix soit sur lui. Un extrait d'un des sermons du prophète, paix soit sur lui, est reproduit ci-dessous. Dans l'avenir, vous serez confrontés avec le mal. La seule façon de ne pas s'y frotter est de s'adhérer à la sunna et d'obéir les califes justes. Vous devez vous abstenir des innovations car elles font vous égarer. Le prophète, paix soit sur lui, mit beaucoup d'emphase sur la nécessité d'agir d'une façon juste car on est entouré par le mal, comme cela se voit dans ces deux rapports. Ceux qui ressuscitent la sunna seront récompensés pareillement, seront récompensés ceux qui la suivent. Ceux qui font des efforts pour préserver la sunna seront punis comme des martyrs. La même tradition est aussi apportée en d'autres termes. Ceux qui s'adhèrent à la sunna dans la période de doute et de mal seront bénis autant que sont martyrs. On constate l'importance de l'adhérence à la sunna et la condamnation des innovations dans les traditions mentionnées. L'innovation est synonyme d'altération de la religion parce qu'elle est contraire à la sunna. Pour Abdullah ibn ad-Daylami, qui est considéré comme un compagnon par certains auteurs, on m'a dit sur l'autorité du prophète, paix soit sur lui, que l'indifférence à la sunna est le premier stade de l'égarement. Les gens perdront la religion tant qu'ils continueront à ignorer la sunna, ce qui finalement les rendra dépourvus de la religion.
Sur ce point, il y a cette déclaration, ce qui contribue à la propagation d'une innovation vise à démolir l'islam. Comme la prédication de l'islam, l'adhérence à la sunna n'est pas une tâche facile aujourd'hui. Néanmoins, les personnes pieuses n'en sont pas dissuadées par les difficultés qu'ils rencontrent dans la vie de l'imam Zahiri. Le seul sentier qui mène au salut, d'après les auteurs classiques, se trouve dans l'adhérence à la sunna. C'est ça pour cet épisode. Au revoir, merci.